Les lunettes intelligentes à intelligence artificielle d'aujourd'hui peuvent traduire, servir de téléprompteur et même offrir une autonomie d'une journée entière. Patientez pour la mise à jour, traduction et correction de batterie arrivent. Tout cela arrive dans une future mise à jour logicielle, qui ne devrait plus tarder, alors que ce que vous avez acheté ne fonctionne pas encore. Quand j'ai mis les Inmogo 3, je m'attendais à un hic. Avant d'expliquer tout ce que ces lunettes font, et il y en a beaucoup, je vais passer la liste point par point. Je vais aussi les enlever. Je remets ces lunettes théâtralement et vous explique comment gagner 500 $. Je fais ça depuis des années et j'adore. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle première fonctionnalité utiliseriez-vous sur vos Inmogo ? Que traduiriez-vous en premier ou aimeriez-vous voyager avec elles ? Partagez un fait sur vous et votre film préféré. Commentez une fois par jour, maximum 10 jours. Indiquez un contact sur votre chaîne YouTube ou dans votre commentaire. Regardez la vidéo en entier et, si elle vous plaît, mettez un pouce bleu. Les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la description ci-dessous. Je tiens à remercier Inmo d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'utilise ces lunettes au quotidien depuis environ 10 jours et je veux être très précis sur la raison pour laquelle celles-ci n'ont pas fini dans une boîte avec les autres, car elles donnent vraiment une impression différente. C'est quelque chose que chaque communiqué de presse sur une paire de lunettes connectées a déjà dit. Alors voilà. Tout ce que Inmo a annoncé, celles-ci le font vraiment. C'est le meilleur compliment que je puisse faire à des lunettes connectées. Je ne saurais trop insister sur la rareté de cela dans cette catégorie. Très bien, j'ai promis de vous parler des fonctionnalités. Voici tout ce que font ces lunettes, en commençant par les fonctions utilisées chaque jour. La première chose qu'on remarque, c'est quand on les prend en main. Est-ce vraiment si lourd à prendre en main ? Environ 58 grammes. C'est un peu plus que le poids d'une bonne paire de lunettes de soleil. Les branches font 8 mm d'épaisseur, et c'est pourtant là qu'ils ont réussi à intégrer tout le cerveau de l'appareil. La carte électronique et la batterie. Tout ça se trouve dans les branches. Le téléphone auquel il doit être relié fait le gros du travail via Bluetooth grâce à l'application Inmo, mais les montures ne sont pas vides. La puissance interne suffit pour que le prompteur et la traduction hors ligne fonctionnent de façon autonome. Ce n'est ni une simple recopie d'écran, ni un ordinateur complet, mais un intermédiaire qui affiche seulement les infos utiles dans votre champ de vision. Il faut avoir une discussion honnête sur le confort. Je vais sentir qu'elles sont sur mon visage, sans prétendre qu'elles disparaissent ou sont légères, car ce n'est pas vrai. Mais j'ai fini par ne plus y penser, ce qui est plus que ce que je peux dire pour à peu près tout ce que j'ai déjà mis sur mon visage. La traduction sur ces appareils, c'est vraiment un gros argument de vente pour beaucoup de gens. Et elles ont encore fonctionné comme annoncé. Le sous-titrage en direct m'a vraiment surpris. Les sous-titres de tout ce qui se dit s'affichent juste devant moi. C'est vraiment génial. Je ne l'utiliserai pas toujours, mais c'est agréable de la voir. J'ai testé la traduction en temps réel avec une vidéo YouTube en mandarin et ça marche. Et ça m'a donné un anglais lisible avec peut-être 1 demi-seconde à 1 seconde de décalage. C'était vraiment rapide. Si vous allez dans un pays étranger et que vous voulez traduire, ça peut le faire parfaitement. Il y a aussi un haut-parleur optionnel qui permet une conversation complète dans les deux sens, pour que les deux personnes puissent nous suivre dans leur propre langue. 98 langues sont prises en charge. 77 peuvent être parlées à voix haute. 9 d'entre elles fonctionnent hors ligne sans signal. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et une chose qu'ils font à laquelle je ne m'attendais pas à m'intéresser, c'est la navigation. Cela se connecte aux applications et affiche des indications dans votre champ de vision. Mais cela ne fonctionne que pour la marche et le vélo, pas la conduite. Ce n'est pas un affichage tête haute pour la voiture, mais à pied ou à vélo, c'est vraiment utile. Je l'ai utilisé cette semaine en promenade. Une petite flèche flottait devant moi tout le trajet. Il y a aussi un prompteur, c'est celui que j'ai trouvé le plus utile, même si j'admets que c'est vraiment très niche, à moins de faire ce genre de choses pour gagner sa vie. Vraiment facile. Vous chargez un script dans une appli de notes, mettez les lunettes et vos mots défilent pendant que vous parlez. Un mode IA suit votre rythme et s'adapte même si vous improvisez ou vous éloignez du texte, comme je le fais souvent. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous regardez droit dans l'objectif tout le temps. Nous avons au studio et nous utilisons ces prompteurs externes depuis des années, et celui-ci tient la comparaison avec n'importe lequel d'entre eux, simplement sans l'équipement. Donc l'autonomie de la batterie a aussi souvent été un vrai point faible des lunettes connectées. Inmo a dit non. C'est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues. Ce sont des modules clipsables, petites batteries de 270 mAh avec leur propre boîtier de charge. Vous pouvez en utiliser une pendant que l'autre est dans vos lunettes. Elle dure 3 à 4 heures, j'ai tenu 3 heures.
Si vous faites beaucoup de traductions en direct, ce dont je vais parler, ça consomme beaucoup de batterie. Mais si c'est juste pour les notifications ou écouter de la musique, ça peut tenir près de 4 heures. J'ai trouvé que c'était une fonctionnalité vraiment originale. Passer de lunettes complètement déchargées à sortir un module chargé, le clipser et pouvoir réutiliser les lunettes immédiatement. C'est vraiment cool, vraiment élégant. Ça ajoute un peu d'épaisseur au bout des lunettes. L'avantage, c'est que c'est placé derrière vos oreilles et on ne le voit pas trop de profil. Mais c'est là, ça reste présent. Je préfère cette solution à un dongle ou câble étrange, et je peux en garder un ou deux chargés à tout moment. Je n'utilise pas toutes les autres fonctionnalités de ces lunettes au quotidien, mais pour certains, cela peut être la principale raison d'achat. D'abord, l'affichage, 2 écrans micro LED, un par œil, c'est du 640 par 480 et jusqu'à 1500 nits. Je les ai essayés hier en plein soleil du sud de la Californie à midi. Probablement le test d'éclairage le plus difficile possible. Je lisais toujours l'écran clairement sans mettre la main devant mes yeux. C'est important parce que beaucoup de lunettes dans cette catégorie deviennent juste une fenêtre vide dès qu'on sort dehors. Mais il y a un hic, et je pense que c'en est un vrai, c'est en vert monochrome, ce n'est pas du tout en couleur. Vos flèches, textes et prompteurs brillent en vert sur le monde réel avec caméra intégrée. Je pensais que j'allais probablement hausser les épaules et ensuite un peu l'ignorer. Mais en fait, je les ai beaucoup utilisés. Et l'idée est simple, on capture l'instant sans sortir son téléphone et le rater. Ce n'est pas une caméra de cinéma. Je ne prétends pas que c'en est une, mais pour saisir les petites choses qui disparaissent en 3 secondes, ces lunettes sont parfaites. Tous les parents connaissent cet échec. Vous prenez votre téléphone, peinez à le déverrouiller et manquez la photo. Avec les lunettes, elles sont sur vous. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Je dois aussi admettre des points positifs à l'application, car beaucoup de produits échouent ici. L'interface est bonne, épurée et rapide. Tout est à sa place. Et après des années à utiliser des applications d'entreprise qui sont une vraie galère à utiliser ou qu'on m'envoie qu'aux États-Unis alors qu'elles n'ont clairement pas été conçues pour des anglophones, celle-ci fonctionne. Et je pense que ça mérite d'être dit clairement. Il y a aussi un assistant vocal intégré ici. Et je veux être honnête sur ce à quoi il faut s'attendre. Ce n'est pas comme avoir ChatGPT sur votre visage, mais vous pouvez lui poser vos questions habituelles sans sortir votre téléphone, comme combien de centimètres il y a dans un pouce ou quel temps il fait. Il répond très bien à ce type de demande. Et pour une IA intégrée à vos lunettes, qui répond à une question rapide pendant que vous avez les mains prises, je pense que c'est exactement ce qu'il faut. On remarque aussi après quelques semaines des détails, prouvant que quelqu'un a vraiment porté ça avant l'envoi. Les branches s'ajustent séparément pour différentes formes de tête. C'était cool. On peut y mettre des verres correcteurs. Il y a une finition mate qui ne devient pas toute sale dès qu'on la touche. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, à qui ça s'adresse ? C'est pour les gens qui veulent un affichage tête haute adapté à la vie réelle, pas à une configuration de jeu. Pas un truc qu'on s'attache au visage pour regarder des choses virtuelles autour de soi. Pour un guidage piéton, un prompteur, des sous-titres en direct, la traduction ou les notifications, tout s'affiche devant vous sans sortir le téléphone de votre poche. Si l'une de ces options vous intéresse, alors ça a du sens. Le lancement aura lieu sur le site officiel et sur Amazon vers la mi-juillet. Voici cependant les prix affichés à l'écran. Donc voilà où j'en suis. Personne ne veut être le gars dans le rayon des céréales qui semble piloter un avion de chasse ou porte des lunettes de ski. Les lunettes de réalité augmentée existent depuis un certain temps et, pendant longtemps, elles ont été la cible de nombreuses blagues. Et elles l'ont mérité, principalement parce qu'elles promettaient toute une liste de fonctionnalités et n'en tenaient que la moitié. C'est comme la boîte chez moi, pleine de produits jamais à la hauteur de leurs promesses. La Go 3 est celle que j'ai arrêté d'attendre, parce qu'il n'y a plus rien à attendre. Et Inmo a une histoire. La série Go a vraiment bien contribué à faire avancer les lunettes mêlant IA et réalité augmentée. La Go en a été une grande pionnière dans cette catégorie. La Go 2 a introduit l'IA dans l'usage quotidien avec la traduction en temps réel. Et la Go 3 franchit l'étape suivante en prenant désormais en charge 98 langues, en ajoutant une batterie interchangeable pour une utilisation toute la journée et en offrant un ajustement raffiné, presque sans poids. C'est en quelque sorte l'aboutissement de tout ce qui a été réuni. Toute la liste est réelle maintenant, et tout fonctionne. Et elles savent de se faire oublier quand vous n'en avez pas besoin. Aucune mise à jour requise. Et c'est la partie que personne d'autre n'a réussi à maîtriser.